ouvrir la Bible dans le livre de Psaume, au chapitre 26. On va lire ensemble. De David, Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi, non, je dis Psaume 25. 25, on commence au verset 1er. Donc là, on est déjà au verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, mais ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera les pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent. Quand je mets en toi mon espérance, ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille à mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source c'est de vie, d'épée d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour.
mal perfide, lèvons nos mains. Oh, gardez-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Oui, quand la nuit voile toutes mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, oui, source de vie, d'épée d'amour vers toi, je crie la nuit, les jours, entends dans ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Oui, voici l'aurore d'un jour nouveau, les ciels s'édorent, oui, d'un feu plus beau. Oh Jésus s'apprête. Pourquoi gémir? Lèvons nos têtes. Il va venir, source. D'épée d'amour vers toi, je crie la nuit, les jours, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Alléluia, mon Dieu, plus près de toi, alléluia. Mon Dieu, mon plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, oui, plus près de toi. C'est les mots de la foi. Plus près de toi.
et près de toi. Tiens-moi, tiens-moi dans ma douleur. Plus et près de toi, alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi. Seigneur, tiens-moi plus près de toi, toujours plus près de toi. Donnez-moi ton secours. Soutiens ma foi, que Satan c'est de chaîne ton amour me ramène toujours plus près de toi. Et près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Dans les déserts, j'ai vu ton ciel ouvert, plus près de toi, oui, pèlerin, bon courage, ton chant braver l'orage, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Que tout un chacun lui dise un mot dans la prière comme nous commençons le service. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es plus que digne d'être adoré, Seigneur. Alléluia, béni soit ton nom. Alléluia. Tu es des dieux, Seigneur des seigneurs, les grands sacrificateurs, celui qui connaît toutes les choses avant que cela n'arrive. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Vis au siècle des siècles et règne à jamais. Alléluia. Oh, mon Père, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merveilleux Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons, Père. Nous t'élèvons, nous te glorifions, Seigneur. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui vis à jamais, Seigneur. Toi qui règnes, Père, au siècle des siècles, oh Dieu bien-aimé. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te glorifions, mon Dieu, mon roi. Alléluia.
Parce qu'avant que la chose arrive, Père, toi, le Saint-Esprit, tu l'annonces d'abord. Oh, Dieu bien-aimé. Oh, Père éternel, tu nous dis, Père, des choses, tu nous avertis, Père, d'une manière ou d'une autre, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, béni soit ton nom, oh Dieu bien-aimé. Accorde-nous ta grâce en toutes les choses, Père. Merci, Seigneur, pour la réunion de ce soir, Père. Je crois que quand nous repartirons d'ici, Seigneur, que tout un chacun dira comme, oh Dieu bien-aimé, ces disciples qui étaient sur les chemins de Maús, pendant que Dieu nous parlait, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Seigneur, tu es tellement merveilleux. Les moments que, Père, d'exprimer, Dieu bien-aimé, ce que tu représentes pour nous. Seigneur, pardonne nos fautes, nos manquements. Aide-nous, Seigneur, à être réellement des enfants obéissants auprès du Père. Quand le Père dit quelque chose, que nous puissions être dans l'empressement, Seigneur, pour pouvoir accomplir cela dans nos vies, Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Vis à jamais, règne à jamais, Seigneur. Oh Dieu, tout à l'heure, nous serons dans les champs, Père. Nous prions que le Saint-Esprit nous y accompagne. Tout à l'heure, Père, quand nous serons dans l'écoute, nous prions que le Saint-Esprit écoute à travers nous. Oh Dieu, nous savons que c'est le Saint-Esprit qui avait parlé dans la bouche de son saint prophète, le prophète William Marion Branham, Seigneur. C'est lui que tu as appelé pour cette génération. Oh Dieu, l'écoutez-les, Père. Non pas les adorer, mais les écouter, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia, béni sois-tu, Père. Règne au siècle de siècle. Seigneur, nous sommes un peuple nécessité comme nous sommes la paix. Tout un chacun a des besoins, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, puisses-tu, Père, nous accorder ce dont nous avons besoin, Seigneur. Souviens-toi aussi de nos bien-aimés qui sont en loin, Seigneur. Souviens-toi de ton épouse, Père, qui est éparpillée à travers le monde, Seigneur. Laisse qu'en toutes les choses, mon Dieu, mon roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, ainsi que la majesté puissent te revenir. Car tu es digne, Père, dans le nom divin de Jésus, que nous te prions ainsi au Père éternel pour ta propre gloire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Alléluia. Dieu a pourvu un agneau. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mes péchés. Mettre dans le monde. Jésus-Christ, c'est mort pour moi. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mes péchés. Quand j'étais dans le monde, Jésus-Christ est mort pour moi. Oh, aie pitié de moi, Jésus, Jésus, Fils de Dieu. Oh, enlève de mon cœur toute incrédulité. Oh, aie pitié de moi, oui, oui, Jésus, Fils de Dieu. Oh, enlève de mon cœur toute incrédulité. J'étais comme un Bartimée, un aveugle dans ses mots. Il marchait dans les plaisirs de ces hommes égarés. J'étais vraiment aveugle dans les dénominations, vivant selon mes désirs. Oh, aie pitié de moi, Jésus, Jésus, Fils de Dieu. Oh, enlève de mon cœur toute incrédulité. J'étais vraiment un aveugle dans les dénominations, vivant selon les désirs de ces hommes égarés. J'étais vraiment un aveugle dans les dénominations, vivant selon les credos de ces hommes égarés. Oh, aie pitié de moi, Jésus, Jésus, Fils de Dieu. Oh, enlève de mon cœur toute incrédulité. Mais la lumière apparut, autant d'histoires mes
Le Seigneur m'ouvrit les yeux, et maintenant je peux voir. Mais la lumière apparut, autant dire soit mes amis. Le Seigneur m'ouvrit les yeux, et maintenant je peux voir. Oh, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu. Oh, enlève de mon cœur toute incrédulité. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Je désire voir ta face. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Je désire voir ta face. Quand on regard se pose sur moi, ta grâce abonde en moi. J'étais perdu dans les péchés et tu m'as retrouvé. Et à la croix, tu es mort à ma place. Pour moi, tu as payé de mon péché. C'est pourquoi je veux te dire combien tu es merveilleux. Seigneur, fais-moi ta grâce, oui, de porter ton feu jusqu'à la fin de mon voyage, d'être enflammé pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour Jésus? Vous pouvez vous asseoir. Nous avons écouté les prophètes de l'âge nous parler. On va continuer sur notre prédication de notre foi. La marque de la bête. Alléluia. Grandis ça. Tu balances. Il a dit, il y a Miché, mais je le hais. Il a dit, écoutons ce qu'il a à dire. Il a dit, vas-y, monte, mais j'ai vu Israël dispersé comme des brebis. Il a dit, je te l'avais bien dit, hein? Voyez? So who was right there when 400 trained prophets standing before the man, and yet one little old ragged holy roller standing back there had the truth. That's right. That's true. He did. Donc, qui avait raison là, alors qu'il y avait 400 prophètes formés devant cet homme? Et pourtant, c'est une espèce d'exalté en guenilles qui se tenait là, qui avait la vérité. C'est ça, c'est vrai, il l'avait. He had the truth. He got smacked in the mouth and beat over it, but he had the truth. Il avait la vérité. Il s'est fait gifler et frapper à cause d'elle. Mais il avait la vérité. Amen. So it doesn't matter how many says this or how many says that. It's what thus saith the Lord. Amen. That's true. Donc,
peu importe combien disent ceci ou combien disent cela, ce qui compte, c'est l'ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Hallelujah. You'll have to stand by yourself many times when you stand on the Word of God. But be sure to stand what the Lord has said. Vous devrez vous tenir là, tout seul, bien des fois, si vous vous tenez sur la parole de Dieu. Mais assurez-vous bien de vous en tenir à ce que le Seigneur a dit. Now, they organized this church, great body, the Catholic Church, which is the predominating of all the religions today in the Christian realm, is Catholicism. Donc, ils avaient organisé cette église, ce grand corps, l'église catholique. D'ailleurs, la religion qui prédomine sur toutes les autres aujourd'hui dans le domaine chrétien, c'est le catholicisme. But they say, you don't eat, we don't, they say, where do you get not eating meat? Where do you get the priest not married? Where do you get the... Mais ils disent, vous n'avez pas besoin, on leur dit, où allez-vous chercher qu'il ne faut pas manger de viande? Où allez-vous chercher que le prêtre ne doit pas se marier? Où allez-vous chercher ça? That we don't teach the Bible. That the church is the voice. No matter what the Bible says, it's what the church says. Ils disent, nous n'enseignons pas la Bible. Ils disent, c'est l'Église qui est la voix. Peu importe ce que dit la Bible, c'est ce que dit l'Église. But God said, let every man's word be a lie and mine be true. And yes, they rejoice. Mais Dieu a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. Là, vous devez faire votre choix. Now, that Nicolaitan had become a doctrine and then become a persecution. Bon, ce nicolaïsme était devenu une doctrine et ensuite c'est devenu une persécution. Now, here comes out here in the last days, then there come a no age through the dark ages and the persecution. Then there come a let up on the first Reformation, which is Martin Luther. Maintenant, le voici qui apparaît ici dans les derniers jours. Ensuite, ça a été l'oasis, tout au long de l'âge des ténèbres et de la persécution. Ensuite, il y a eu une petite baisse avec la première réforme, qui était Martin Luther. Martin Luther protested against the Catholic Church because he walked out there and took that communion and they said, this is the body of Christ. Martin Luther a protesté contre l'Église catholique. En effet, il est allé là et il a pris ce pain de communion. Et on disait, ceci est le corps de Christ. He said it isn't the body of Christ. It's wafers. That's all it is. They believe that is the Holy Eucharist, which the Holy Eucharist means Holy Ghost. And when you take that, you take the Holy Ghost into your body. And that's wrong. Il a dit, ce n'est pas le corps de Christ, ce sont des hosties, rien de plus. Il croit que c'est une sainte Eucharistie. Une sainte Eucharistie, ça veut dire Saint-Esprit. Et quand vous la prenez, vous faites entrer le Saint-Esprit dans votre corps. Et ça, c'est faux. The Holy Ghost is the baptism of the Spirit. Le Saint-Esprit, c'est le baptême de l'Esprit. Not on the day of Pentecost is fully come, a priest come up and give them the Holy Eucharist, a wafer on their tongue. Pas le jour de la Pentecôte, un prêtre s'est avancé et leur a distribué la sainte Eucharistie, leur a mis une hostie sur la langue. Or not some preacher walked up and sprinkled some water on them and shook their hand either. No, sir. Pas non plus, un prédicateur s'est avancé, il les a aspergés d'eau et leur a serré la main. Non, monsieur. But there came a sound from heaven, like a rushing mighty wind, that filled all the house where they were sitting. That's Scripture. Yeah, that's right. That's what happened in that church. And that's what's happened when the light is shining in this day. That's where the light broke through there. Here's where the light breaks through here. Mais il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Voilà l'écriture. Voilà ce qui est vrai. Voilà ce qui est arrivé dans cette église. Et voilà ce qui est arrivé quand la lumière brille aujourd'hui. Voilà où la lumière a percé à l'époque. Et c'est là que la lumière perce maintenant. Now, if any scriptures I'm quoting is questioned, just lay it up on. I'll give you the place where it's at. See? In the scripture. Maintenant, s'il y a des questions sur des passages de l'écriture que je cite, vous n'avez qu'à mettre ça sur... Je vous donnerai la référence, vous voyez, dans l'écriture. All right. Of course, it's just a little time like this. Usually when we comb through, we take weeks and months. Très bien. Bien sûr, quand on a juste un peu de temps comme ceci, d'habitude,
Quand nous étudions cela à fond, nous prenons des semaines et des mois. Just every scripture, run it down. Have the people in their Bible, but if it's question, just let me know. All right. Tous les passages de l'Écriture, nous les passons en revue. Nous faisons suivre les gens dans leur Bible. Mais s'il y a des questions, vous n'avez qu'à me le faire savoir. Très bien. Then, Martin Luther. Then after Martin Luther comes John Wesley. Ensuite, Martin Luther. Ensuite, après Martin Luther, est venu John Wesley. Martin Luther come out with catechism, a whole lot of things. He come out with a baptism. He come out giving a triune Trinitarian baptism, which is never taught in the Bible. Never taught in the Bible. Martin Luther s'est retrouvé avec le catéchisme, toutes sortes de choses. Il s'est retrouvé avec un baptême. Il s'est retrouvé à donner un baptême trinitaire, ce qui n'a jamais été enseigné dans la Bible. Jamais été enseigné dans la Bible. There never was anybody ever baptized in a triune baptism in the Bible. If it's so, come show me where it's at. It's not there. Jamais personne n'a été baptisé d'un baptême trithéiste dans la Bible. Si c'est le cas, venez me montrer où. Ça n'y est pas. The only way that they were commissioned to be baptized was go and teach all nations, he said back there, and baptize them into the name, not in the name, into the name, Father, Son, Holy Spirit. La seule façon dont ils ont été mandatés d'être baptisés, c'était « Allez, faites de toutes les nations des disciples », a-t-il dit à l'époque, et baptisez-les dans le nom, pas au nom, dans le nom, Père, Fils, Saint-Esprit. And the disciples turned right around and baptized everybody in the name of Jesus Christ, and commissioned that if anybody had been baptized any other way, had to come and be rebaptized again before they could get the Holy Ghost. Et là-dessus, les disciples se sont mis à les baptiser tous au nom de Jésus-Christ. Et la commission, c'était que si quelqu'un avait été baptisé d'une autre façon, il devait venir se faire rebaptiser avant de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. And here comes the Catholic Church up, put one place on the Bible where any person was ever baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost. Et là, l'Église catholique est arrivée. Trouvez un endroit de la Bible où qui que ce soit ait jamais été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. That's pretty blank, isn't it? Saturday night's a question night. We'll get straightened that out. All right. C'est le vide, n'est-ce pas? Samedi soir, ce sera la soirée des questions. J'y viendrai. On mettra ça au clair. Très bien. All right. I want anybody that can show me one place where any person was ever baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost. I'll walk off the pulpit and say I'm a hypocrite. Très bien. Si j'arrive à trouver quelqu'un qui peut me montrer un endroit où une seule personne ait jamais été baptisée au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, je quitterai la chair et je dirai que je suis un hypocrite. And anybody who was baptized any other way had to come and be rebaptized again in the name of Jesus Christ to receive the Holy Ghost. Amen. Exactly. That's what the Bible says. Si quelqu'un avait été baptisé d'une autre façon, il devait venir se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. Exactement. C'est ce que la Bible dit. Now you see we take theory instead of truth. Maintenant, vous voyez, on prend une théorie au lieu de prendre la vérité. Now you look at the scripture. Don't say that, well, Brother Branham said, you look at the scripture now. Get your concordance, look it up. Maintenant, regardez l'Écriture. Ne dites pas, eh bien, Frère Branham l'a dit. Regardez l'Écriture, là. Prenez votre concordance et vérifiez-le. And then as soon, you notice each one of the church ages had his name until they come through this dark church age. Et dès que, remarquez, chacun de ces âges de l'Église avait son nom, jusqu'à ce qu'on en arrive à cet âge de l'Église ténébreux. And look, that typing back down there in the Orthodox Church, when the darkest age was on of the Jews, was when Ahab in the blue after the great king before him, before that, had Israel all in a beautiful condition. Et regardez, le type de ça, là-bas, dans l'Église orthodoxe, l'époque de l'âge le plus sombre pour les Juifs, c'était quand Akab, dans la vague de prospérité après le grand roi qui l'avait précédé. Avant ça, Israël était en plein essor.
And Ahab come in as a borderline believer, a lukewarm condition, and went over and married this little princess, Jezebel, which was an idolater, and brought her in and brought idolatry into Israel. Et Akab est venu, un croyant frontalier, en état de tiédeur. Il est allé épouser cette petite princesse, Jézabel, qui était une idolâtre. Et il a fait entrer l'idolâtrie en Israël. Don't you remember that? The very beautiful type when Protestantism married into Romanism, they brought idolatry again into Christianity in the Dark Age. Exactly, geographically. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Ce très beau type. Quand le protestantisme a épousé le romanisme, ils ont ramené l'idolâtrie dans le christianisme, à l'arc des ténèbres. Exactement. Géographiquement. Now watch when he comes out on this side. Here they got what? A substitute for the Holy Ghost. A wafer. Maintenant, regardez bien comment ça se retrouve de ce côté-ci. Ici, vous avez quoi? Un substitut du Saint-Esprit, une hostie. A substitute for the water baptism in the name of Jesus Christ. Father, Son, Holy Ghost. Un substitut du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, Père, Fils, Saint-Esprit. They substituted everything I can take and prove by the Scripture. Substitute after substitute. Ils ont tout remplacé. Je peux prendre ça et le prouver par l'Écriture. Un substitut après l'autre. And Martin Luther agreed with it. John Wesley come right along with the same thing and agreed with it. Et Martin Luther était d'accord avec ça. John Wesley a continué sans hésiter avec la même chose. Et il était d'accord avec ça. There never was nobody ever in the Bible ever sprinkled. Never was such a thing. Jamais personne dans la Bible n'a jamais été aspergé. Ça n'a jamais existé. There's no such a thing in the Bible. No commission of order for it all. But you permit it. That's right, you permit it. Ça n'a jamais existé dans la Bible. Absolument aucune commission ni aucun ordre de le faire. Mais vous le permettez, c'est vrai, vous le permettez. They come out and get this little salt shaker and sprinkle it on him. Why? The Catholic Church started it. And you bow to it. Amen. Right. Ils sortent, ils prennent cette petite salière et ils vous aspergent avec ça. Pourquoi? C'est l'Église catholique qui a commencé ça. Et vous vous y pliez. C'est ça. Fellow said, they said, you're just a non-Catholic. I said, no, brother, I'm a Protestant. I protest the thing. That's right. Un homme me disait l'autre jour, il disait, vous n'êtes pas vous êtes seulement un non-catholique. Vous êtes. J'ai dit, non frère, je suis un protestant. Je proteste contre ça. C'est vrai. As a minister of the gospel, when the children of God is my candidate here for heaven, and I'm to preach for them and set before them as a teacher with signs and wonders, I'd be a hypocrite if I didn't stand for what was true. Amen. En tant que ministre de l'Évangile, avec les enfants de Dieu ici, comme candidat au ciel, et comme je dois leur prêcher et me tenir devant eux en tant qu'enseignant, avec des signes et des prodiges, je serais un hypocrite si je ne prenais pas position pour ce qui est vrai. I said, yes, sir. I'll stand if it kills me. I'll just teach what's the Bible. J'ai dit, oui monsieur, je prendrai position au prix de ma vie. Je le ferai. Je n'enseignerai que la Bible. I'm willing at any time to discuss it with anyone. See? Amen. Let him be Pope of Rome, Archbishop, or whatever he is. See? Yes, sir, that's right. If I'm wrong, come show me. Et je suis prêt, n'importe quand, à la discuter avec n'importe qui. Vous voyez, qu'il soit le pape de Rome, ou archevêque, ou quoi que ce soit. Vous voyez? Oui, monsieur, c'est vrai. Si j'ai tort, venez me le montrer. Now, I'm not wrong because I'm quoting the Scripture. Hallelujah. You don't take your textbook. This is the textbook. Right here. Or, je n'ai pas tort, parce que je cite l'Écriture. Vous, je ne me servirai pas de votre manuel. Voici le manuel, ici même. Amen. Now, then, you notice they begin to come out with all this formal. Bon, alors, vous remarquez, ils ont commencé à adopter tout ce formalisme. Now, in the last days,
there's coming a persecution. Now we're about Revelations, the 13th chapter now, to begin with. Or, dans les derniers jours, il viendra une persécution. Maintenant, nous en sommes arrivés autour du chapitre 13 d'Apocalypse. Maintenant, pour commencer. Now, if you'll notice, on down in the chapter here, it said, I looked, and lo, a lamb stood upon the Mount Sinai. No, I beg your pardon, I'm in the wrong verse, the wrong chapter. The 13th chapter. Là, si vous remarquez, d'un bout à l'autre du chapitre, ici, il est dit « Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sinaï. » Non, excusez-moi, je suis au mauvais verset, au mauvais chapitre, le chapitre 14, chapitre 13. I stood upon the sands of the sea and saw a beast coming up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon the horns 10 crowns, and upon his head the name of blasphemy. Je me tins sur les sables de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. What is blasphemy? It's to make fun of, ridicule, talk about. Qu'est-ce que le blasphème? C'est se moquer, ridiculiser, parler d'eux. Now watch, he had 7 heads, 10 horns. And watch when he come up out of the sea. Maintenant, regardez bien. Elle avait 7 têtes, 10 cornes. Et regardez bien, elle est montée de la mer. Now the Revelation 17, you're putting it down, 17, 15 says that the waters represent sickness and multitudes of the people. So this beast represents power, ungodly power. Or, Apocalypse 17, pour vous qui notez, 17, 15, dit que les eaux représentent la masse et les foules de gens. De même, cette bête représente une puissance impie. Beast, the prey. And he stood upon the sands of the sea. Une bête de proie monta du milieu des gens, et elle se tint sur les sables de la mer. And the beast which I saw was like a leopard. His feet was the feet of a bear. His mouth the mouth of a lion. Et je vis la bête. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient ceux d'un ours, sa gueule, une gueule de lion. And the dragon gave him his power and seat and great authority. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. The dragon. We got 2 things under consideration now. Watch this beast. It has 4 different chapters. Le dragon. Nous avons 2 choses à considérer maintenant. Regardez bien. Elle contenait 4 personnages différents. And if you'll take Daniel 7, you mark it down. Daniel 7, Daniel saw the same vision 800 years before this. Saw the vision. He saw those beasts separate one from another in the beginning of the Gentile ruling. Et si vous prenez Daniel 7, vous qui notez, Daniel 7, Daniel a eu la même vision. 800 ans avant ceci, il a eu la vision. Il a vu ces animaux distincts l'un de l'autre au commencement du règne des nations. And here they are, John seeing it, and the end of the Gentile ruling, all 4 of those beasts represented in one. Et les voici, Jean les voit, et à la fin du règne des nations, ces 4 animaux, tous représentés en un seul. Them same old devils, demons that possess each kingdom of the Romans down through and the Greeks and so forth on down through the Gentile dispensation has come out and all met up in one beast. Ces mêmes vieux démons, ces démons qui ont possédé chaque royaume des Romains, tout le long, et des Grecs, et ainsi de suite, tout le long de la dispensation des nations, sont arrivés là,
et se sont tous rejoints en une seule bête. Amen. We'll find him directly and see who he is. Amen. C'est ça. All those leopards, lions, all that dragon. How many know what the dragon represents Rome? Le lion, tout ça, le dragon. Combien savent ce qu'est le dragon? Le dragon Rome. Here, let's read that. I kind of question your mind. Give me a revelation. Let's look here. Look up. Il y a une question dans votre esprit. Prenez avec moi un petit instant ici. Regardons ici. Avant And there appeared a great wonder in heaven, a woman. le ciel, une femme. What does the woman represent? The church. This is the bride here. This is the church, real church. A woman clothed with the sun and the moon under her feet. Que représente une femme? L'église, c'est l'épouse ici. C'est l'église, la vraie église. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Look, the moon under, the sun at her head, the moon under her feet. The sun was the dispensation of grace, and the moon was the dispensation of law. Regardez, la lune sous ses... Le soleil à sa tête, la lune sous ses pieds. Le soleil, c'était la dispensation de la grâce. Et la lune, c'était la dispensation de la loi. The woman was the Orthodox Church, and she was standing over the law. The law was passing away because the law was a shadow of the good things to come. Is that right? La femme, c'était l'église orthodoxe. Et elle se tenait au-dessus de la loi. La loi passait, parce que la loi était une ombre des bonnes choses à venir. Pas vrai? The moon is only a shadow of the sun reflecting on the moon. Is that right? Making the moon. La lune n'est qu'une ombre du soleil, alors qu'il se reflète sur la lune. Pas vrai? C'est ce qui donne la lune. And the law was under her feet. She done lived through that day. And notice how she was dressed here now. Et la loi était sous ses pieds. Elle avait déjà vécu ce jour-là. Et remarquez comment elle était habillée, là, maintenant. And under her feet and upon her head a crown of 12 stars. The church is crowned with the doctrine of the 12 apostles. See? Et sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. L'Église a pour couronne la doctrine des 12 apôtres. Vous voyez? And she, being with child, cried, travailing in birth, pain to be delivered. That was the Orthodox Church. What? Elle était enceinte, elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. C'était l'Église orthodoxe. Regardez bien. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon having 7 heads. See? Keep that 7 in mind now. 7 heads always, 7 heads, 10 horns, and 7 crowns upon his head. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes. Vous voyez? Gardez ce 7 à l'esprit maintenant. 7 têtes. Toujours. 7 têtes. 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Now, and he sailed through a third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. Bon. Et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Look, and she brought forth a man-child, who was to rule all nations with a rod of iron, and the child was caught up unto God and to his throne. Amen. Regardez, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. The Orthodox Church standing there, the sun shining down,
The doctrine of the 12 apostles. Amen. L'Église orthodoxe qui se tenait là, le soleil qui resplendissait, la doctrine des 12 apôtres. All right. With the moon under her feet, the law, the shadow of the things to come, the gospel light shining now, the law faded away when the sun come out. Bien, avec la lune sous ses pieds, la loi, l'ombre des choses à venir, la lumière de l'Évangile resplendit maintenant. La loi disparut quand le soleil apparut. She was pained to be delivered, and she brought forth a man-child which was Christ Jesus. And he was called up to God. Elle était dans les douleurs de l'enfantement, et elle enfanta un fils, qui était Jésus-Christ, et il fut enlevé vers Dieu. But as soon, here it is, Amen. As soon as the dragon, which was the devil, saw the woman ready to be delivered, he stood right by her to devour his child as soon as it was born. Mais lorsque le dragon, qui était le diable, vit que la femme allait enfanter, il se tint tout près d'elle, afin de dévorer son enfant dès qu'il naîtrait. And when Jesus was born, the Roman Empire issued a proclamation to slay all the children from 2 years old down to kill Christ Jesus. Et quand Jésus est né, l'Empire romain a émis l'ordre de tuer tous les enfants de 2 ans ou moins, pour parvenir à tuer Jésus-Christ. And God rolled over his eyes and hit him. As it is Moses, the same way. Et Dieu les a bien joués. Il l'a emmené en Égypte et l'a caché, comme il avait fait pour Moïse, de la même manière. There's that red dragon, the devil. Where does it see that? Not in Russia, in Rome. Amen. Voilà ce dragon rouge, le diable. Où est son trône? Pas en Russie, à Rome. And said the devil give him his seat and his authority. Red dragon, not Russia. Et il est dit, le diable lui donna son trône et son autorité. Le dragon rouge, pas la Russie. Are your great ministers saying the Russian is the Antichrist? Why, the Russian has nothing to do with the Antichrist. Amen. That's communism. J'entends de grands prédicateurs dire, les Russes sont l'Antichrist. Mais voyons, les Russes n'ont rien à voir avec l'Antichrist. Ça, c'est le communisme. Amen. The falsehood of Protestantism and Catholicism has produced communism. La fausseté du protestantisme et du catholicisme a produit le communisme. Amen. The reason the Russians drove them out of there because they had all the money and had all the prayers settled and things, so they built the biggest buildings, they had all the wealth of the people and blown it up like that. La raison pour laquelle la Russie les a chassés de là, c'est qu'ils avaient tout l'argent. Ils faisaient dire toutes les prières aux saints. Alors ils avaient fait construire les plus grands édifices. Ils avaient tout l'argent du peuple. Ils ramassaient ça, comme ça. And they seen they lived no different, it was no different than the rest of the world, and it spewed it out and formed communism. Ils ont vu qu'ils ne vivaient pas différemment et qu'ils n'étaient pas différents du reste du monde. Alors ils ont vomi ça et ils ont formé le communisme. Amen. Now, if you give me one more night, if God does, I'll prove to you that communism is working straight in the hands of Almighty God. You destroy the Roman state. Maintenant, si vous me donnez encore un soir, si Dieu le fait, je vous prouverai que le communisme n'est qu'un outil entre les mains du Dieu Tout-Puissant pour détruire Rome. Là, si. And remember, I say this as God's prophet. The Russian Empire will drop an atomic bomb of some sort on the Vatican City and destroy it in 1 hour. Thus saith the Lord. Amen. Et rappelez-vous, je dis ceci en tant que prophète de Dieu. L'Empire russe lâchera un genre de bombe atomique sur la cité du Vatican et la détruira en 1 heure. Ainsi dit le Seigneur. And the Bible said that God took them cruel-hearted men and put them in his hands, and they were instruments in his hands to fulfill his will and to bring back to her exactly what she had coming to her. Amen. Exactly. That's the word. Hallelujah. Et la Bible dit que Dieu a pris ces hommes au cœur cruel et les a mis entre ses mains, qu'ils étaient des instruments entre ses mains pour accomplir sa volonté et pour qu'elle reçoive exactement ce qui lui revenait. C'est exact.
c'est la parole. Brother, you just don't realize how cunning these things are. Frère, vous ne vous rendez pas compte à quel point ces choses sont trompeuses. Remember, Jesus Christ said that the Antichrist would be so close it would deceive the very elect. Amen. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit que l'Antichrist serait tellement proche que ça séduirait même les élus. So now don't let any man entice you. So don't be like heathens. Say your prayer over and over. Hail Mary, blessed art thou, blessed art thou. Il a dit, maintenant que personne ne vous séduise. Il a dit, ne soyez pas comme les païens, qui ne cessent de répéter leurs prières. Je vous salue Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie et béni est le... But don't be like heathens using vain repetitions. He said, don't you call no man father after this earth either. Or after you got one father and that's in heaven. Il a dit, ne soyez pas comme les païens, qui multiplient de vaines paroles. Il a dit, et n'appelez personne votre Père sur cette terre, non plus, ni, car vous avez un seul Père, et c'est dans les cieux. But you turn on him more, that you do it anyhow, because it's popular. The devil has always had a popular thing. It's always been from the beginning. A form of religion. Mais vous vous retournez, vous ne tenez aucun compte, vous le faites quand même, parce que c'est populaire. Le diable, la popularité a toujours été son affaire. Ça a toujours été comme ça depuis le commencement, une forme de religion. Cain had the same thing. Here's his spirit moving out of here to the Antichrist, and here comes Abel, the slave one too. Amen. That's right. Cain avait la même chose. Voici son esprit qui agit ici même, à travers l'Antichrist. Et voici aussi Abel qui vient, celui qui a été tué. C'est vrai. Notice. And now look, all these beasts back there was all wound up into one beast over here, which is called the red dragon, the devil. Remarquez et regardez là, tous ces animaux là-bas se sont tous réunis en une seule bête, ici, qui était appelée le dragon rouge, le diable. Now let's begin the 15th verse of the 13th chapter. Maintenant, prenons le verset 15 du chapitre 13. You see now that Rome was the seat of Satan, the seven-headed beast with the 10 horns, stood by the trial Christ child to devour him just as soon as he was born. Vous voyez maintenant que cet Rome était le trône de Satan. La bête à 7 têtes avec les 10 cornes. Elle se tenait près de l'enfant Christ, pour le dévorer dès qu'il naîtrait. Who did it? Herod. Rome. Always been. We'll get to Daniel's record if we have enough time. With the Lord helping us. And we'll see right every word in the scriptures from the beginning of the Gentile comes back from Genesis. I can prove that Babylon began in Genesis and ends up in Revelation. Qui a fait ça? Hérode, Rome. Ça a toujours été. Nous allons prendre Daniel tout à l'heure, si nous avons assez de temps, et si le Seigneur nous aide, et nous allons voir. Comme c'est partout dans l'Écriture, depuis le commencement du monde païen, au tout début dans la Genèse. Je peux prouver que Babylone commence dans la Genèse et se termine dans l'Apocalypse. Started out back there with Nimrod, the son of Ham, through idolatry, to bring idols in, to worship idols. Ça a commencé là-bas avec Nimrod, le fils de Cam, par l'idolâtrie, d'introduire des idoles, d'adorer des idoles. That has come right down to it, and it's so cunning in the last days to take on the name of Christianity and still idolatry. Amen. Et ça s'est transmis tout le long, et c'est tellement trompeur dans les derniers jours, au point de revêtir le nom de christianisme, et c'est quand même de l'idolâtrie. Didn't the great St. Paul in 2 Thessalonians say, let's just read it before we go any farther. 2 Thessalonians, 2nd chapter, and see what Paul said here. Le grand Saint Paul n'a-t-il pas dit dans 2 Thessaloniciens? Lisons-le avant d'aller plus loin. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et voyons ce que Paul dit ici. He even saw it in the Spirit before it even coming into the day that we're living in. Il l'a même vu dans l'esprit, avant même que ça en arrive au jour dans lequel nous vivons. Oh my, how the day that we're living in, the darkness that we're living in,
and men and women grouping about here in pagan darkness and don't even know it. What a pity. Oh là là, le jour où nous vivons, les ténèbres dans lesquelles nous vivons, et des hommes et des femmes qui avancent à tâtons dans les ténèbres païennes, et ils ne le savent même pas. Comme ça fait pitié. How the day, Paul said that day should not come unless there come a falling away first, and the man of sin be revealed. Ce jour, Paul a dit que ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. All right, he declares him to be a man. Is that right? Maintenant, regardez bien, il déclare que c'est un homme, pas vrai? Amen. Paul said he was a man of sin, who opposes himself all above all that's called God. So he that is worshipped as God. Paul a dit, il est l'homme de péché, l'adversaire, qui s'élève tout au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de sorte qu'il est adoré comme Dieu. A man. Worshipped as God. A man that would be put here as a form of worship. Un homme adoré comme Dieu, un homme qui serait mis ici comme forme d'adoration. And he said that day could not come except first there come a falling away. Amen. What is a lukewarm condition of the church? Et il a dit que ce jour-là ne pourrait pas venir avant que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'est-ce que c'est? Un état de tiédeur de l'Église. All right, listen. Let me read for you, if you will. 2 Thessalonians. All right. Très bien. Écoutez, je vais vous le lire, si vous voulez bien. 2 Thessaloniciens. Très bien. I can get the right place now to begin so we won't have to read so much. Je peux prendre tout de suite le bon endroit pour commencer, pour qu'on n'ait pas trop à lire. Let no man deceive you. Third verse, second Thessalonians, second chapter. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first. The Laodicean church age down. Que personne ne vous séduise. Verset 3, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. Là de l'église de Laodicée maintenant. And that man, M-A and singular, man of sin, be revealed, the son of perdition instead of the son of God. Amen. Son of perdition. Et que l'homme, H-O-M-M-E, singulier, l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition, à la place, au lieu du fils de Dieu, fils de perdition. Who opposes himself and exalts himself above all is called God, so that he is worshipped as God. Qui se pose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, si bien qu'il est adoré comme Dieu. That he, as God, setteth in the temple of God, showing himself that he is God, accepting confession. En sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Il reçoit des confessions. Don't tell me, my Catholic friend. How you say you don't believe in but one marriage? The Catholic Church sticks to one marriage. If you ain't got no money, that's all right. Ne me dites pas, mon ami catholique. Comment? Vous dites que vous ne croyez que dans un seul mariage? Que l'Église catholique parle d'un seul mariage? Si vous n'avez pas d'argent, là, d'accord. Let me tell you right here, my own people, a young woman sitting right here, a mother sitting here, a dad too, and another woman here for the boy. Mais je vais vous dire, ici même, parmi les miens, une jeune femme est assise ici même, une maman est assise ici, et le papa aussi, et une autre femme ici, avec ce petit garçon. The girl married a Protestant boy, they separated and went out, so then the first thing you know, the girl was going to marry a Catholic boy. Cette fille avait épousé un garçon protestant. Ils se sont séparés et sont allés chacun de son côté. Alors ensuite, bien vite, la fille a voulu épouser un garçon catholique. And she had to go out and pay a lot of money and
come back and she wasn't married to this Protestant boy in the first place. Et elle a dû aller payer une grosse somme d'argent et revenir. Et elle n'a pas été mariée à ce garçon protestant pour commencer. Here's Howard, my own people right out there won't call the name. She's got a daughter, and the daughter's about 26 years old. Her husband, she left him down in Milltown and run away and married a Catholic man. Il y a ici Howard, ma propre famille. Eh bien, pas loin d'ici, je ne la nommerai pas. Elle a une fille, et la fille a à peu près 26 ans. Son mari, elle l'a quitté là-bas, à Milltown. Elle est partie épouser un catholique. And now they say you have to be out of the church. So they paid so much money to come back and change her back to a virgin again and marry her back to this man. Et là, ils ont dit, il doit quitter l'église. Alors, ils ont payé tant d'argent pour venir à la rendre vierge de nouveau et la remarier à cet homme. Change her back to a virgin. She's married in the sight of God and living in adultery. Amen. Exactly right. That thus saith the Lord too. Amen. True. Foutaise! La rendre vierge de nouveau? Elle est mariée aux yeux de Dieu. Elle vit dans l'adultère. C'est tout à fait vrai. C'est ainsi dit le Seigneur aussi. C'est vrai. What a disgrace. Hallelujah. Pay so much money in. Quelle honte! Verser tant d'argent. That's the reason all these big churches and schools are built. That's how the whole world. C'est comme ça qu'ils ont pu construire toutes ces grandes églises et ces grandes écoles. C'est comme ça. Le monde entier. You don't know it here in the United States. You ought to follow me overseas once and you'll find out. Yes, sir, you go over there, brother, where they got the upper hand. Vous ne le savez pas, ici aux États-Unis. Vous devriez m'accompagner outre-mer une fois et vous verriez. Oui, monsieur, allez là-bas, frère, là où ils ont la haute main. I can bring you a picture authentic, Brother Kopp just taken and sent to me of a Protestant preacher, a Holy Ghost preacher laying on the street, swell, figure that high, and his wife, a little girl, swell up like that. Je peux vous apporter une photo authentique. Frère Kopp vient de la prendre et me l'a envoyée d'un prédicateur protestant, un prédicateur du Saint-Esprit, étendu dans la rue, enflé, presque gros comme ça, lui et son épouse, et une petite fille, tout enflée comme ça. Because they preach Jesus Christ, the power of the resurrection, and people can be saved and receive the Holy Ghost. Parce qu'ils avaient prêché Jésus-Christ, la puissance de la résurrection, et que les gens pouvaient être sauvés et recevoir le Saint-Esprit. They murdered them on the street when they'd be buried and spit on for days after days. That's right. On les a assassinés en pleine rue, et on n'a pas permis qu'ils soient enterrés, et on a craché sur eux pendant des jours et des jours. C'est vrai. Right there where Brother Osborne had to be held under guns to take it out. En plein là où frère Osborne a dû être gardé avec des fusils pour les faire sortir. They went down there and a group of priests came together and murdered this young man. Ils sont allés là-bas et un groupe de prêtres se sont rassemblés. Ils ont assassiné ce jeune homme. And the wife had just had a baby and they walked through the street like that, having a escort taking him down to the grave to bury him, and this mother walked with a baby crying behind her dead husband. Et son épouse venait d'avoir un bébé. Et il marchait dans la rue, comme ça, avec une escorte pour l'accompagner jusqu'à la tombe, pour l'enterrer. Et cette mère marchait avec un bébé en pleurant derrière son mari mort. And people looked out the window, honest-hearted people said, if that's the way the Catholic Church feels, we renounce it. Et des gens ont regardé par la fenêtre, des gens au cœur honnête, et ils ont dit, si c'est comme ça que l'Église catholique voit ça, nous abjurons. And followed by the thousands down the street, Brother Osborne had a revival there till they couldn't put him out of the nation. There's too many people. That's exactly right. Oh, that hypocrisy. I know it's a back picture. Just sit still, Catholic friends. We'll get some rubbing on the other side in a few minutes. Ils ont suivi par milliers dans la rue. Frère Osborne a eu un réveil là-bas, au point qu'ils n'ont pas pu l'expulser du pays. Il y avait trop de monde. C'est tout à fait vrai. Oh, l'hypocrisie! Je sais que c'est un tableau sombre, mais restez bien tranquilles, mes amis catholiques. Nous allons en avoir pour l'autre côté dans quelques minutes. All right. Notice,
Now we're going to come down. Notice a little farther. Let me get this to you. Maybe I can have time. Got 30 minutes yet. Watch close. Très bien. Remarquez. Maintenant, nous allons avancer. Remarquez encore un peu. Je vais vous dire ceci. Peut-être que j'aurai le temps. Il me reste encore 30 minutes. Soyez bien attentifs. Now let's go back, every reader, this in your mind for a minute for a mental picture. Maintenant, faites un retour en arrière. Chaque lecteur, en pensez pour un instant, pour vous donner le tableau dans votre esprit. When every Orthodox believer here knows that the Gentile reign began with King Nebuchadnezzar. Is that right? Every Orthodox believer knows that. Quand tout croyant orthodoxe ici sait que le règne des nations a commencé avec le roi Nebuchadnezzar. Pas vrai? Tout croyant orthodoxe sait ça. And King Nebuchadnezzar had a vision, and Daniel gave him the interpretation. Is that right? Et le roi Nebuchadnezzar a une vision, et Daniel lui en a donné l'interprétation. Pas vrai? Amen. And it was the head of gold, which is the Babylonians. The second was the Medes and Persian. The next was the Grecian Empire, then the Roman Empire. Et c'était la tête d'or, ce qui étaient les Babyloniens. Au second, il y avait les Mèdes et les Perses. Après ça, il y avait l'Empire grec. Ensuite, l'Empire romain. And at the end of the Roman Empire, Jesus Christ was the rock that was hewed out of the mountain without hands, that rolled in and broke down the images. Is that right? He covered the earth. Anyone knows that? Any believer knows that? Et à la fin de l'Empire romain, Jésus-Christ était la pierre qui s'est détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main, qui est arrivée en roulant, qui a fracassé la statue, pas vrai, et qui a rempli la terre. Tout le monde sait ça. Tout croyant sait ça. And how that in the last days, when it broke up into these many different kingdoms and so forth, and the toes, there was iron and clay. Et comment, dans les derniers jours, quand ils se sont divisés pour former tous ces différents royaumes, et ainsi de suite, jusqu'aux orteils, qui étaient de fer et d'argile. And the prophet said, as much as thou didst see iron and clay won't mix together, neither will these cleave one to another. Et ça veut dire, le prophète a dit, de même que tu as vu que le fer et l'argile ne s'allient point, ceux-là ne seront pas non plus unis l'un à l'autre. But they'll mingle in seeds. In other words, they'll marry into them, trying to raise their children and break for the powers like that. Mais ils vont mélanger ces semences, essayer, autrement dit, ils s'uniront avec eux par des mariages, en essayant d'élever leurs enfants pour briser ça, les puissances comme ça. And you know that's the truth. For a homeless God. And you people not down to it. Oh, it's wonderful. Et vous savez que c'est la vérité, mais ça a une emprise, et vous pliez devant ça. Oh, vous dites, c'est merveilleux. Look at this Stevenson there, what his name is, what is his name? I forget this guy up here is raising all this stuff around here. Yeah. Oh my. Regardez ce Stevenson, ou comment il s'appelle déjà, ici. Là, ici, comment s'appelle-t-il? Ça m'échappe. Ce type, ici, qui fait toutes ces histoires par ici. Oui, oh là là. This United States is rotten to the core. Ces États-Unis sont pourris jusqu'à la moelle. Amen. Yes, sir. I can prove to you the very time when this woman here, back in Revelation 12, when her man-child was caught up to sit on God's throne. Oui, monsieur. Je peux vous prouver qu'au moment même où cette femme ici, dans Apocalypse 12, quand son fils a été enlevé pour s'asseoir sur le trône de Dieu, And when the woman fled into the wilderness where she was taken care of for 1,203 score days. et quand il l'a fait, la femme s'est enfuie dans le désert, où on s'est occupé d'elle pendant 1260 jours. To exactly the date of Plymouth Rock. Amen. Exactly. Where the church come over here for freedom of religion. And she established here. Exactement, jusqu'à la date de Plymouth Rock. Exactement, quand l'Église est venue ici pour avoir la liberté de religion, et qu'elle s'est établie ici. And we'll read on down in 13th chapter of Revelation here, and look here at the 15th verse.
Et nous allons continuer à lire au chapitre 13 de l'Apocalypse, ici. Et regardez ici, au verset 15. And, just a minute, I want to go back before that. And we see here where he was standing here by the seaside. Et un petit instant là, je veux revenir avant ça. Et ici, nous allons voir qu'il se tenait là, au bord de la mer. Now, if I can just find a place where I'll live first. And I beheld another beast coming up out of the earth. Not out of water, out of the earth. Bon, si seulement je peux trouver l'endroit où le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, pas monter de l'eau, de la terre. Then the thickness and multitudes of people is water, then this is where there was no people. In the United States. Alors la masse et les foules de gens, c'est l'eau. Donc ici, c'est où il n'y avait pas de gens, les États-Unis. And he had two horns like a lamb. Two horns like a lamb, not a lamb. Qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Alléluia. Deux cornes semblables à celles d'un agneau. Pas un agneau. What is it? It's our American buffalo. Sure. See, there he is. Two horns like a lamb. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. C'est notre bison d'Amérique, bien sûr. Vous voyez, le voilà. Deux cornes semblables à celles d'un agneau. But then what did he do? He had freedom of religion. First, he acted like a lamb. He spoke like a lamb. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait la liberté de religion, d'abord. Il se conduisait comme un agneau. Il parlait comme un agneau. But remember, he never did become an old lamb. He was a lamb. This country's only 150 years old, you know. Just a lamb. Mais souvenez-vous, il n'est jamais devenu un vieux bélier. Il était un agneau. Ce pays n'a que 150 ans, vous savez. Il n'est qu'un agneau. And then he spake like a dragon. And he exercised all the power the first beast had before him, the red dragon. Et puis, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité qu'avait la première bête en sa présence, le dragon rouge. And caused all that was on the earth to dwell upon the earth to worship the beast whose deadly wound was healed. Et elle faisait que tous ceux qui sont sur la terre et les habitants de la terre adoraient la bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Look, and he does great wonders, so to make fire come down out of heaven, the atomic bomb and hydrogen, smart, intelligent nation and so forth, deceiving the nations by these things. Regardez, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel, la bombe atomique et à hydrogène, une nation avancée, intelligente, et ainsi de suite, qui séduit les nations par ces choses. This United States will come to a time that church and state will unite together. And Protestant and Catholic will throw their things together to fight communism. And it's exactly playing in the hands of what God said right here. Ces États-Unis vont en arriver à un moment où l'Église et l'État vont s'unir ensemble. Et les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme. Et celui-ci est un instrument qui accomplit exactement ce que Dieu a dit ici même. And you Protestants laying under fallacy, reading a love story magazine instead of your Bible. Et vous, les protestants, qui étaient tendus là-bas, profondément endormis, en train de lire un magazine sentimental, au lieu de lire votre Bible. Out jacked around somewhere to some kind of a party instead of in a prayer meeting somewhere, or fussing at one another about little petty things that don't matter that much. En train de traîner quelque part, à un jour de fête, au lieu d'être quelque part à une réunion de prière, en train de faire des histoires pour des futilités qui n'ont pas plus d'importance que ça. You ought to be on your knees somewhere. Yeah, you know what eternity means. Vous devriez être quelque part à genoux, si vous savez ce que signifie l'éternité. Notice, when King Nebuchadnezzar, in the beginning back there, when the Gentile age was issued in, Remarquez, quand le roi Nebuchadnezzar, là-bas au commencement, quand l'âge des nations a été inauguré, that's what how it come in. And the way it come in, you'll find out it goes out the same way. regardons bien comment il a commencé. Et de la manière qu'il a commencé, vous verrez qu'il se termine de la même manière.
We know that there is a beginning of time of grace for the Gentiles and an ending of time. Is that right? Nous savons qu'il y a un commencement du temps de la grâce pour les nations et une fin de ce temps. Pas vrai? All right. When King Nebuchadnezzar, when Daniel was sent down there, a smart prophet, when all the rest of the Jews, they kind of humbled down and was bound to the Romans, or to the Babylonians. Remarquez bien, là, quand le roi Nebuchadnezzar, quand Daniel a été envoyé là-bas, un prophète intelligent, alors que tous les autres juifs s'étaient en quelque sorte humiliés et pliaient devant les Romains ou devant les Babyloniens. But there was four men, Shadrach, Meshach, and Abednego, and Daniel, who purposed in their heart to serve God. Mais il y avait là 4 hommes, 3, Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel, qui avaient résolu en leur cœur de servir Dieu. And then when those Shadrach and so forth in, and Daniel become a great man before King Nebuchadnezzar and Belteshazzar and so forth. Et puis, quand on avait jeté Shadrach et ainsi de suite et Daniel était devenu un grand homme, et aux yeux du roi Nebuchadnezzar et du roi Belshazzar, et ainsi de suite. When you become a great man, now what? King Nebuchadnezzar made an image of gold and set it up out in the field and said that everybody would have to bow to that image. Quand il est devenu un grand homme, remarquez bien là, le roi Nebuchadnezzar a fait une statue en or et l'a dressée dans un champ. Et il a déclaré que tout le monde allait devoir se prosterner devant cette statue. Did you ever notice the innocence of it? Who that image is made of? It was Daniel. Image of a man. Avez-vous déjà remarqué comme c'était innocent? Qui cette statue représentait? C'était Daniel, la statue d'un homme. And did he say the spirits of the gods, heathen, as we are today, got 3 or 4 of them? Et n'a-t-il pas dit l'esprit des dieux païens? Et c'est comme ça chez nous aujourd'hui. On en a 3 ou 4. The spirits of the gods lived in him, and he made an image to Daniel. And he said, all that won't bow to that image will be thrown in the fiery furnace. Les esprits des dieux habitent en lui. Et ils ont fait une statue en l'honneur de Daniel. Et il a dit, tous ceux qui ne se prosterneront pas devant cette statue seront jetés dans la fournaise ardente. Notice Daniel was off the scene at that time. Get what I mean? Remarquez, Daniel n'est pas dans le tableau à ce moment-là. Vous comprenez ce que je veux dire? And everyone who would not bow to that image should be cut to pieces or thrown into the lion's den or burned in the fiery furnace or something, a punishment. Et quiconque ne se prosternera pas devant cette statue sera déchiqueté, ou jeté dans la fosse au lion, ou brûlé dans la fournaise ardente, ou quelque chose, une punition. That's the way the Gentile dispensation began, with a pagan form of religious worship with a persecution to make them bow to it. And the Bible predicts it will end the same way. A holy man, Jesus Christ, an image tree to worship it, and so forth. C'est comme ça que la dispensation des nations a commencé, avec une forme païenne d'adoration religieuse, avec une persécution pour les forcer à s'y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui, à adorer, ainsi de suite. You remember the Apostle Book of Martyrs, to hold a crucifix before and put an ox on each arm like that? It would say if you wouldn't renounce Protestantism and become a Catholic and kiss this crucifix. Vous vous souvenez, dans le livre des martyrs de Fox, on tenait un crucifix devant eux. On leur attachait un bœuf à chaque bras, comme ça, et il disait, si vous ne vouliez pas abjurer le protestantisme et vous faire catholique et baiser le crucifix. On faisait avancer un bœuf dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Et on les écartelait, on les brûlait au bûcher. Ils ont tout fait. J'ai été aux anciennes catacombes. Je sais de quoi je parle. Et vous voyez, c'est vrai. Et ils reposent là,
Notice how they went through that days of martyrdom before Martin Luther. According to the Bible also. Et remarquez comme ils ont traversé cette époque des martyrs avant Martin Luther. C'est conforme à la Bible aussi. Now, notice closely again now. Now, I want you a great thing to notice. Maintenant, remarquez bien encore, là, il y a une grande chose que je veux vous faire remarquer. How did that Babylonian kingdom break up? Comment le royaume babylonien s'est-il démembré? Amen. One night when he went over and got the holy vessels of God and began to drink wine in it. Amen. Began to have a big time and get a bunch of women out there, concubines. And were dancing and reveling and having a big time. Is that right? Un soir, quand ils sont allés prendre les vases sacrés de Dieu et qu'ils se sont mis à boire du vin dedans, ils se sont mis à se payer du bon temps. Ils ont fait venir plein de femmes là-bas, des concubines, et ils dansaient, ils faisaient la fête, et ils se payaient du bon temps. Pas vrai? At that time, there was a handwriting come on the wall, teeny Teclabrasia. Is that right? À ce moment-là, une écriture est apparue sur le mur. Méné, Tekel, Upharsin. Pas vrai? And they went down over Chaldeans, they're smart men. They're lukewarm church members. And none of them could read it. That's right. Et ils sont allés chercher tous leurs Chaldéens, leurs hommes intelligents, les membres d'église tièdes, et aucun d'eux n'a réussi à la lire. C'est vrai? But they had a man there who could read unknown tongues. Hallelujah. You know what I mean? He can interpret unknown tongues. Praise the Lord. That's the way it went out. Mais ils avaient là un homme qui savait lire les langues inconnues. Alléluia! Qui savait les interpréter. Vous voyez ce que je veux dire? Il savait interpréter les langues inconnues. Voilà ce qui en a marqué la fin. That's the way she's going out now with the power of the Holy Ghost. And people filled with the baptism of the Holy Ghost who have powers, signs, and wonders. Voilà ce qui en marque la fin en ce moment. Alors que la puissance du Saint-Esprit est sur un peuple qui est rempli du baptême du Saint-Esprit, qui a la puissance, les signes et les prodiges. There goes the Gentile church. Amen. There's a remnant as I come in, as I go down. Exactly. A bowing and a forcing to a half-heathen religion. Voilà la fin de l'Église des nations. Voilà le reste. Voilà comment ça a commencé. Et voilà comment ça se termine. Exactement. De se plier de force à une religion à moitié païenne. Amen. And God stepping into the crucial hour and writing in unknown tongues, and the man interpreted. He can interpret. Et Dieu entre en jeu au moment crucial, écrit dans des langues inconnues. Et cet homme l'interprète. Il savait interpréter. He didn't know that language, nobody else knew it. But he had the same Holy Ghost that let him interpret that as the same Holy Ghost in the church today. Amen. Il ne connaissait pas cette langue. Personne d'autre ne la connaissait. Mais le même Saint-Esprit qu'il avait, qui lui a donné d'interpréter ça, c'est le même Saint-Esprit qui est dans l'Église aujourd'hui. You call it fanaticism. I'll admit they got a lot of it. But brother, there's a real one there too. Amen. Hallelujah. A real one there too. Vous appelez cela du fanatisme. J'admets qu'il y a beaucoup de ça. Mais frère, il en existe aussi un qui est authentique. C'est vrai, un qui est authentique aussi. The devil throws a counterfeit. He can right away to confuse you. Le diable vous envoie toutes les imitations qu'il peut, en plein sur le chemin, pour vous troubler. And if you don't think the Lord God to get down and read your Bible and pray and ask God, then it'll show you're not very interested in your soul. Et si vous ne vous souciez pas assez de Dieu pour vous mettre à lire votre Bible et à prier et à demander à Dieu, alors ça montre que vous ne vous intéressez pas beaucoup à votre âme. You got one out there and say, God, I don't care how many old crowbaits you put out there, I see your Bible says it and I'm determined. Now, God, Avancez-vous là et dites, oh Dieu, peu m'importe combien d'attrape-nigo tu as mis là-bas, je vois que ta Bible dit et je suis fermement décidé. C'est vrai. you promised it to me, the seed of Abraham. And God calls you, you'll come to it.
tu me l'as promis, à moi, la postérité d'Abraham. Si Dieu vous a appelé, vous y viendrez. But if you're not, I don't care how religious you are, you're gone. That's all. You can't come, no man can except he calls you. Mais sinon, peu importe combien vous êtes religieux, vous êtes fini, c'est tout. Vous ne pouvez pas venir. Personne ne le peut, à moins qu'il ne vous ait appelé. He's not willing that any should perish, but a lot of you will because you're too unconcerned about it. Et il ne veut pas qu'aucun périsse, mais beaucoup d'entre vous périront, parce que vous ne vous en souciez pas assez. And you'll go around and see something that's a little fanatically, a little shabby. Well, Dr. So-and-so said so-and-so and so-and-so. And then you walk around and, right, he's the Holy Ghost. Amen. You know that's right, it's never to be forgiven. Et vous irez là, et vous verrez quelque chose qui a l'air un peu fanatique, un peu obscur. Eh bien, le docteur Untel a dit telle et telle chose, et ainsi de suite. Et puis, vous vous retournez et vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Vous savez que c'est vrai. Et ce ne sera jamais pardonné. You're going to find out in a few minutes what the mark of the devil is. What the seal of the devil is, the mark of the beast. Vous allez voir dans quelques minutes ce qu'est la marque du diable, ce qu'est le sceau du diable, la marque de la bête. Whosoever speaks against the Holy Ghost will never be forgiven in this world or the world to come. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Watch that first church, what they done. Watch out about this second church. Regardez bien cette première église, ce qu'ils ont fait. Fais bien attention à ça, seconde église. You can steal yourself out of the kingdom of God and into the devil. How there's no forgiveness in this world nor the one to come. Surely. Vous pourriez vous sceller à l'extérieur du royaume de Dieu et dans celui du diable, là-bas où il n'y a pas de pardon, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Assurément. But be careful, walk reverently. Be careful what you do, or you don't know what will take place. Donc, faites attention, marchez avec respect. Faites attention à ce que vous faites, car vous ne savez pas ce qui va arriver. Now, we see all this now heaping down. Now I got 20 minutes. I want you to turn with me to the 17th chapter of Revelation to finish up. Just in a few moments. Now we're going to hit the road home. Voilà, nous voyons tout ceci s'accumuler maintenant. Il me reste 20 minutes. Je veux que vous preniez avec moi le chapitre 17 d'Apocalypse, pour terminer dans quelques instants. Maintenant, nous allons nous diriger vers le but. Listen close. Read with me. Open up your Bible and get ready to read. This ought to seal it. Écoutez bien, lisez avec moi. Ouvrez votre Bible et préparez-vous à lire. Ça devrait mettre le point final. Remember, there is two marks. One's apostasy, the other is the Holy Spirit. One is the mark of the devil. Rappelez-vous, il y a deux marques. L'une, c'est l'apostasie. L'autre, c'est le Saint-Esprit. L'une est la marque du diable. Remember, I've said this, that the early Catholic Church, I tell it people sit reverent for a few minutes. Rappelez-vous, j'ai dit que l'Église catholique... Mokote akokani nayo nanguya. Mokote akokani oh Yesu. Mokote akokani nayo Yesu. Mokote
oh. Oh, Yahweh, Bobele, oh, Bobele, oh. Oh, Yahweh, Bobele, l'Éternel est mon berger, mon roi, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, mon roi, je ne manquerai. Oh oui, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia. Il est le prince de la paix, oh, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia. Oh. Il est le Dieu des gloires, alléluia, Hosanna, oh, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, 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 Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna. Laisse que tout un chacun puisse dire un mot, Seigneur, selon que l'Esprit nous a parlé. Ce soir, oh Dieu, tu es tellement merveilleux. Tu es l'adorable Seigneur. Tu es l'unique, ô Père. Tu vis à jamais. Tu règnes à jamais. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es l'incomparable, le Dieu tout-puissant, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Celui qui possède toutes choses. Celui qui créa tout. Alléluia. Par la parole qui était sortie de sa bouche. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Puisses-tu être exalté et loué, Seigneur. Alléluia, au siècle des siècles. Ô Père divin, quand on écoute la parole, Père, et on perçoit par la révélation, Seigneur, ta grandeur, ô Dieu bien-aimé. Combien, Père, tu es merveilleux, ô Dieu Tout-Puissant. Combien, Père, qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Combien, Père, sans toi, Seigneur, alléluia, tout ce que nous tenons comme de valeureux va disparaître, ô Père divin. Parce que s'il y a encore quelque chose dans ce monde dans lequel, Père, nous sommes encore, oh Dieu, c'est parce que ton esprit continue encore à demeurer, Père. Parce que ton peuple est encore sur la terre, Père. Mais quand ton peuple et ton esprit sera parti de ce monde, oh Dieu, la Bible dit que le diable va descendre pour détruire le reste de la femme. Oh Seigneur, accorde-nous ta grâce, oh Dieu bien-aimé, que quand cela va arriver, Père, que nous puissions déjà être pris, oh Dieu Tout-Puissant, dans cet enlèvement que ton épouse est en train d'attendre, oh Père de gloire. Tu es Dieu. Assiste-nous, Seigneur. Nous confessons, Dieu Tout-Puissant, que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Oh Dieu, nous prions, Père, que ta grâce, Père, puisse abonder. Oh Dieu Tout-Puissant, qu'elle puisse même surabonder, Seigneur. Alléluia. Prends nos âmes, Seigneur. Prends-nous par la main, mon Père. Soutiens nos maigres efforts, oh Dieu. Là où nous sommes faibles, Père, donne-nous la force, oh Dieu. Là où nous ne pouvons pas parler, Seigneur, que toi, le Saint-Esprit, puisse entrer en action, Père, et que tu parles, Père. Donne-nous la force, oh Dieu bien-aimé. Mets les ailes dans nos pas, Père. Oh Seigneur, pour que nous puissions nous promener, Seigneur, pour aller annoncer l'évangile. Accorde-nous ta grâce, Père. Le temps est complètement terminé. Oh Seigneur, quand l'ange puissant était descendu, Père. Oh Dieu, qu'est-ce qui a été dit?
qui avait plus de temps, Seigneur, parce que tous les mystères, les 7 tonnerres avaient grondé. Oh, Père de gloire, nous venons d'écouter la voix des 7 tonnerres, Père. Oh, Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qui reste encore pour l'épouse? Oh, Seigneur, comme tu nous avais conduit de parler de sa père là-bas, m'a dit, mon Dieu, il ne reste plus que nous puissions, oh, Dieu Tout-Puissant, reconnaître notre position. Oh, Dieu, mais les fais en paix, que la foi de Dieu puisse entrer dans nos âmes, Seigneur. Oh Dieu, cette foi, Père, qui ferait que, mon Dieu, nous pourrions te représenter valablement, Père. Alléluia, par la démonstration de ta puissance, Père. Accorde-nous ta grâce, mon Dieu, mon roi. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur. Bénis ton peuple qui était dans les ondes, Père. Alléluia. Bénis encore ceux qui pourront écouter. Encore après, Seigneur Dieu bien-aimé. Oh Père, ton peuple, Père, est dans les besoins. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à être dans la position où toi tu veux que nous soyons. Que tout soit pour ta gloire, Père. Ainsi, mon Dieu, mon roi, je bénis ton peuple d'Israël, Père. Je bénis l'épouse de Christ. Je bénis la famille Branham, Père. Je bénis, oh Dieu Tout-Puissant, tous les vaillants érudits, Seigneur, qui continuent à te servir et pas pied dans les mondes, mon Dieu. Laisse qu'en toutes choses, Père, que la gloire, l'honneur, la puissance, ainsi que la majesté puisse te revenir. Car tu es Dieu. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous t'avons, Père, ainsi prié, demandé, Père, oh Dieu, que tu puisses repartir avec nous, Seigneur. Que tu puisses, oh Dieu bien-aimé, nous bénir dans notre sommeil, Père. Que tu puisses nous assister, mon Père. Que tu puisses nous imprégner de ta présence en toutes choses. Pour ta gloire, au nom divin de Jésus, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Alléluia. Ah, c'est pélico salé là. Como pique si na esengo nami pe esi solo mo be bananga koloka mataka matamote mana anga nyoso pona nyoso pona yo ba te la kangai na ma abe oyo na olu na yo. Vous pouvez vous asseoir, alléluia. Vous avez vu comment la réunion de ce soir, elle était particulière, amen, amen. L'Esprit est venu nous parler vraiment expressément. Moi, je suis rempli de joie, alléluia. L'Esprit nous a dit que vous devez être intéressés aux choses de Dieu, alléluia. Quand c'est l'heure de la prière, le jour de la prière, préparez-vous, n'improvisez rien, amen. Oh, si vous aviez des activités à faire, ne le faites pas pour ne pas fatiguer ce corps, alléluia. Parce que la Bible dit quelque part, le corps est faible, mais l'esprit est disposé. Amen, amen. Et quand vous servez Dieu, servez-le de tout votre cœur. Vous savez, hier, j'étais là en train de suivre des prédications que Dieu m'avait conduit à prêcher à Matadi, à Brazzaville, mais des choses que j'ai entendues là-bas. Ça m'a fait comprendre le temps dans lequel je suis en train de passer. Alléluia. Parce que Frère Branham me dit que chaque pas que vous posez dans l'œuvre de Dieu ou dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, il dit que c'est un combat. Alléluia. Vous confessez quelque chose, vous serez éprouvés, mes frères. Amen, amen. Vous serez éprouvés, ma soeur. Alléluia. Donc ne nous trompons pas. Amen, amen. Un chrétien, quand tu dis que je crois le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que tu as déclaré la guerre au monde du diable. Alléluia. Et il ne va pas te laisser tranquille. Il viendra par les pensées, il viendra par des situations, il viendra par plusieurs choses. Mais toi, amen, ne regarde pas à ces choses-là. Ne sois pas, comment dirais-je, dérouté de la vraie vision de Dieu. Amen, amen. Reste au beau milieu du chemin et continue à faire confiance en ton Seigneur et en ton Dieu. Amen. Applaudissons encore pour Jésus. Amen, amen, amen. Bon, le service de ce soir est terminé.
On va se retrouver ici par la grâce de Dieu le dimanche. Et n'oubliez pas, prier pour nous. Amen. Pour que nous puissions être prêts pour l'œuvre du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et comme nous disposons, moi je vais chanter. Béni soit le nom.